La gériatrie est une discipline médicale destinée aux seniors de 65 ans et plus et aux grands seniors de plus de 80 ans. C'est une approche globale du patient, médico-psycho-sociale, avec une démarche de prévention ou de traitement de situations aiguës ou chroniques, complexes ou non. Enlevons un tabou, nous vieillissons dès l'âge de 18 ans. Mais il s'avère qu'à partir de 75 ans, le vieillissement naturel ou favorisé par certaines maladies entraîne des modifications, des adaptations de l'organisme qui doivent être pris en compte lorsqu'on veut traiter un patient. Et le gériatre, dans sa formation, est le spécialiste de ces adaptations, de ces particularités liées au vieillissement. Il y a deux situations. La première situation, lorsque le patient présente des symptômes liés avec un des grands axes du vieillissement. Par exemple, des troubles de la mémoire, une perte d'appétit, des chutes ou une peur de tomber, des situations de polymédication. Là, le gériatre a toute sa compétence avec cette approche globale pour pouvoir apporter un diagnostic et surtout un projet de soins afin de mieux prendre en charge le patient. Le deuxième motif de consultation d'un médecin gériatre est la consultation de prévention, dans une optique de bien vieillir. La consultation permettra de repérer les effets du vieillissement naturel et liés aux maladies afin de les compenser ou de les prévenir au mieux. Comme cela, le patient pourra garder son dynamisme et son autonomie. On peut être pris en charge par un médecin gériatre, soit en consultation, soit en hospitalisation. La démarche est la même. La consultation dure à peu près 40 à 60 minutes. C'est bien d'être accompagné d'une approche pour des informations plus précises. Il y a une petite enquête au début qui évalue le mode de vie, la façon de vivre, les antécédents du patient. Puis après, on s'occupe du ou des problèmes aigus. Et de manière systématique, le médecin gériatre, afin d'avoir une vision globale du patient, fera le point sur le moral, la mémoire, la marche et l'équilibre, l'état nutritionnel, le nombre de médicaments ou si les médicaments sont adaptés au patient. Ainsi, il y aura une véritable démarche de prévention.